Bonjour, on va regarder le numéro 13 là, de la page 334. En fait, il débute à la page 334 et se termine à la page 335 là, du cahier sommaire. Donc, chez les humains, certains groupes sanguins sont plus rares que d'autres. Le tableau suivant présente la répartition des groupes sanguins dans la population québécoise. Donc, comme tout tableau, on doit mettre un titre, réparation des groupes, répartition des groupes sanguins au Québec. Donc, on a le groupe sanguin O, A, B, AB et la répartition en pourcentage, donc 46%, 42%, 9% et 3%. D'abord, on doit tracer un diagramme circulaire pour représenter cette situation. Pour pouvoir représenter cette situation à l'aide d'un diagramme circulaire, on doit d'abord calculer l'angle au centre, en fait, de chaque secteur. Donc, pour le groupe O, je vais calculer 46% de 360. Donc, je vous rappelle que un 2 en mathématiques, c'est une multiplication. Donc, 46% multiplié par 360, ça donne environ 166 degrés. Pour le groupe A, 42% de 360 donne environ 151 degrés. Pour le groupe B, 9% de 360 donne environ 32 degrés. Et dernièrement, pour le groupe AB, 3% de 360 donne environ 11 degrés. Donc ici, là, j'ai arrondi mes réponses à l'unité près parce que je vais devoir tracer mon diagramme circulaire, puis avec mon rapporteur d'angle, c'est très difficile là, de dessiner des angles, en fait, de tracer des angles dont les mesures ne sont pas entières ou des nombres naturels, en fait. Donc, premièrement, je viens écrire mon titre. Donc, répartition des groupes sanguins au Québec. Pas besoin de se casser la tête, je peux prendre le même titre là, que la table de valeur. Je viens tracer un cercle avec un compas. Ça peut être, là, si vous n'en avez pas une corde par exemple, ça peut être utile pour tracer un cercle en venant tenir la corde au centre, en l'étirant, puis en venant avec notre crayon et la corde tendue, tracer un cercle. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez là, tracer un rayon. Peu importe où, en fait, il faut tracer un rayon de notre cercle. Donc, moi, j'ai tracé le rayon ici. Je vais commencer, moi, par le groupe O. Vous pouvez commencer par le groupe que vous voulez. Donc, c'est l'angle au centre 166 degrés. Donc, je vais venir positionner mon rapporteur d'angle de manière là, à commencer à mesurer là, à partir du rayon que j'ai tracé. Puis en faisant ça, 166 degrés, j'arrive donc de l'autre côté comme j'ai dessiné. Je trace le rayon, donc je trace là, la mesure à 166 degrés de mon angle. Puis là, je peux venir colorier, si je veux, l'intérieur, le secteur en fait. Puis je viens écrire ce que ça représente. Donc ça représente le groupe O et c'est 46%. Ensuite, je fais la même chose avec le groupe A. Et là, je vais placer mon rapporteur à partir là, de la fin, en fait, du secteur que j'ai tracé. Donc, j'ai commencé par tracer un premier secteur. Et à partir de là, là, je vais commencer à mesurer l'autre. Donc, 151 degrés. Comme ça. Donc, si là, vous avez besoin d'aide ou si c'est plus difficile, en fait, je vous conseille de tourner votre feuille. Tourner votre feuille, ça va être plus facile que de tracer là, à l'envers avec le rapporteur d'angle. Tournez votre feuille, beaucoup plus facile. Donc, 151 degrés. Je viens colorier et écrire ce que ça représente. Ça représente le groupe A. Puis, sa fréquence, c'est 42%. Ensuite, il nous reste le groupe B et le groupe AB. Là, on voit moins bien parce que il y a la caméra dans le coin. Mais en fait, je viens faire la même chose. Là, je pourrais venir tourner mon diagramme ou ma feuille pour que ce soit plus facile de représenter 32 degrés. Comme ça. Puis, on ne le voit pas là, à cause de la caméra, mais j'ai mis une flèche, puis j'ai écrit à l'extérieur groupe B, puis 9% parce que j'ai pas de place pour l'écrire à l'intérieur. Et dernièrement, le groupe AB. Donc là, on voit là, la flèche.
groupe AB 3% parce que j'ai pas assez de place pour l'écrire là, dans le petit secteur de 11 degrés. Ensuite, maintenant qu'on a terminé là, de dessiner, de tracer notre diagramme circulaire, on peut répondre à la deuxième question. Donc, à la lettre B, quel groupe sanguin est le moins répandu au sein de la population québécoise? En fait, on aurait pu répondre même sans répondre à la question A. C'est le groupe AB, qui est le groupe sanguin, pas de E, qui est le groupe sanguin le moins répandu au sein de la population québécoise.